Alors, bienvenue tout le monde à cette partie 18 de notre série d'études sur l'Apocalypse. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de comprendre les 144 000. Pour ça, il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé au tout début, donc quand Satan, ou la chute de Satan, et voir, comprendre c'est qui les joueurs principaux dans le milieu spirituel. Donc, on va tout de suite commencer dans Ésaïe 14, 12 à 15, qui est une prophétie, mais qui fait allusion à la chute de Satan, donc dans le passé. Donc, ça dit au verset 12, « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore? » Donc, ici, c'est la seule place dans toute la Bible que le mot Lucifer est utilisé. Dans la version moderne, elle n'est pas utilisée, mais dans les versions où qu'utilise la majorité des manuscrits, donc comme la Martin, la version de Genève ou Asterval, ils utilisent le mot Lucifer. « Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau. » Donc on voit plusieurs éléments ici. On voit que le premier péché, c'est un péché d'orgueil. On voit déjà que le serpent, Satan, il était déjà, au premier jour où l'homme était là, il était déjà dans le jardin d'Éden. Donc, sa chute précède ça. On va y revenir dans une autre leçon. Justement, c'est quand a eu lieu cette rébellion-là. On voit qu'il y avait des nations. Toi qui foulais les nations. Parce que c'est des nations d'hommes. C'est des nations, on va revenir là-dessus. C'était sur une montagne, puis la montagne de l'Assemblée. Donc, il y avait déjà plusieurs joueurs là l'Assemblée. On va revenir là-dessus aussi dans cette leçon. On va regarder un deuxième passage dans Ézéchiel 28. Qui relate un peu les mêmes éléments. Donc, 28, 12 à 19. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, et dis-lui, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. » Le couronnement de l'édifice, en anglais, c'est le capstone. C'est vraiment la pierre du dessus de la pyramide. Donc, si vous regardez ici, c'est un dollar américain, un petit signe franc-maçonnique. Et la pyramide n'est pas complète tant que Satan ne descendra pas. Donc, c'est un des surnoms de Satan, c'est le capstone, le couronnement de l'édifice. Verset 13. « Se trouvait dans l'Éden, le jardin de Dieu. C'était couvert de pierres précieuses de toutes sortes. La sardoine, la topaze, la chalcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi comme chérubin protecteur. » Donc, Satan, c'est un chérubin. « Aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence, et tu devins coupable. Je te précipiterai de la montagne de Dieu. Je te détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jetterai par terre, je te donnerai en spectacle au roi, pour qu'il te regarde. » Donc, il y a des rois ici. « Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic. Je ferai surgir de ton sein un feu qui te consumera, et je te réduirai en cendres par toute la terre, en la présence de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples seront frappés de stupeur à ton sujet. Tu seras un sujet d'épouvante, et tu ne seras plus jamais. » On va regarder quelques chapitres plus loin, dans Ézéchiel 31, où ça relate un peu les mêmes choses. Ça dit, « La 11e année, le premier jour du 3e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à quoi ressembles-tu dans ta grandeur? Voici la Syrie était un cèdre de Liban, aux belles branches, au feuillage touffu, haut de taille, et élevant sa cime jusqu'aux nues. Les eaux l'avaient fait croire, l'abîme l'avait fait monter fort haut, en faisant couler ses fleuves autour du lieu où il était planté. Il envoyait ses canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa hauteur dépassait tous les arbres des champs, ses branches avaient multiplié, et ses rameaux s'étendaient grâce à l'abondance des eaux qui le faisaient croire. Tous les oiseaux des cieux nichaient dans ses branches, et toutes les bêtes des champs faisaient les petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient tout à son ombre. Il était beau dans sa grandeur, et par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne lui ôtaient rien de son lustre. Les cyprès n'égalaient point ses branches, et les
Satan n'était point semblable à ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu n'égalait sa beauté. Donc on voit quand on lit, c'est une parabole. L'arbre représente Satan, qui était dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Dieu. Donc c'est une parabole sur la chute de Satan. On va continuer à lire. Je l'avais rendu beau par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden, vous voyez en Éden, qui étaient au jardin de Dieu, lui portaient envie. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, parce qu'il s'est élevé en hauteur, qu'il a produit une cime touffue, et que son cœur s'est enorgueilli de sa grandeur. On voit les similitudes entre les deux autres passages qu'on a lus. Je l'ai livré entre les mains des puissants des nations, qui les traitera comme il fallait. Je l'ai chassé à cause de ses crimes. Des étrangers, les plus terribles d'entre les nations, l'ont coupé et rejeté. Ses branches sont tombées sur la montagne et dans toutes les vallées, et ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays. Et tous les peuples de la terre se sont retirés de dessous son ombre et l'ont abandonné. Tous les oiseaux des cieux se tiennent sur ses ruines, et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte de ses rameaux, afin qu'aucun arbre arrosé d'eau ne garde plus sa hauteur, ni lance plus sa cime touffue, afin que tous ceux qui sont arrosés d'eau ne gardent plus leur élévation. Car tous sont livrés à la mort dans la profondeur de la terre, parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Donc là, on voit ici l'histoire, que c'est la même chose. Il y a un arbre qui était très grand, qui était dans l'Éden, qui s'est enorgueilli. Donc on comprend que c'est Satan. Regardez ce qui est intéressant, c'est que Dieu l'a livré entre les mains des puissants des nations. Donc c'est les nations, les puissants des nations qui l'ont précipité par la déclaration du jugement de Dieu. On va regarder un dernier passage dans Daniel 4. Vous allez voir une parabole semblable. C'est une prophétie qui s'adresse à Nebuchadnezzar. Comme là-bas, c'est le roi de Tyr, le pharaon. Mais c'est toutes des allusions au péché de Satan. Donc, 4, de 10 à 23. Voici quelles étaient les visions dans ma tête, sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait un arbre au milieu de la terre, et sa hauteur était grande. Cet arbre était devenu grand et fort, et sa cime touchait aux cieux, et on le voyait de tous les bouts de la terre. Son feuillage était beau, et son fruit abondant. Il y avait sur lui de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs se mettaient à l'ombre sous lui, et les oiseaux du ciel se tenaient dans ses branches. Et de lui se nourrissait toute chair. On voit les similitudes avec Ézéchiel 31. Je regardais dans les visions de ma tête, sur ma couche, et voici un saint et un veillant descendus du ciel. Le mot veillant ici, c'est watcher en anglais. Donc, a saint and a watcher. Donc, ceux qui veillent. Il cria à haute voix et parla ainsi. Coupez l'arbre et les branchez. Abattez son feuillage et dispersez son fruit. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux au milieu de ses branches. Toutefois, laissez en terre le tronc de ses racines et liez-le avec une chaîne de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'avec les animaux il ait sa portion de l'herbe de la terre. Que son cœur d'homme soit changé et qu'un cœur de bête lui soit donné, et que 7 ans passent sur lui. La sentence est rendue par le décret des veillants, et la décision est l'ordre des saints, afin que les vivants sachent que le souverain domine sur le règne des hommes, et qu'il donne à qui il veut, et qu'il y élève le plus abject des hommes. Donc on voit une sentence qui a été rendue par le décret des veillants, qui est une classe d'anges, et la décision est l'ordre des saints, qui est aussi une autre classe d'anges. Donc on peut voir deux choses. On peut voir le scénario semblable. Dans Ézéchiel 31, ça dit que Dieu a livré l'arbre aux puissants des nations. Dans Daniel 4, on voit que c'est sur la déclaration des veillants, puis l'ordre des saints, que l'arbre a été abattu. Donc on voit deux classes, les veillants ou les puissants et les saints. On va juste faire un petit survol justement de ces classes d'anges-là. C'est quoi un puissant ou un mighty? La version King James parle de mighty. Et c'est qui ça, les veillants ou les watchers et les saints? Donc on va regarder dans Psaume 82, dans notre fameux psaume qui parle des fils de Dieu. Donc psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée des forts, il juge au milieu des dieux avec un petit d. Dans la King James, en anglais, ça parle de mighty, puis des gods avec un petit d, un petit g. Donc c'est important de vraiment regarder les versions des textes reçus. Donc, les versions qui ont été traduites à partir de la majorité des manuscrits. Donc, les versions comme la Genève, Osterval, la Martin, ou en anglais la King James. Parce que si on regarde dans les versions plus récentes, comme la Louis II, la Sommer, le français courant, c'est toutes des traductions qui sont issues du Codex. Donc, c'est un document qu'on a trouvé au Vatican. Puis là, on a dit, bon, mais ça, c'est rendu la nouvelle référence pour les documents originaux hébreux-grecs. Mais il manque plein de versets.
et les traductions sont vraiment mal traduites. Donc c'est pour ça que vous ne lirez pas justement des puissants ou des forts dans les versions plus récentes. Donc on va regarder dans Psaume 89, 6 à 8. Ça dit: les cieux, ô Éternel, célèbrent tes merveilles et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Donc on voit les saints ici, mais on voit que c'est dans les cieux. Donc les saints, l'assemblée des saints, comme on a vu dans Psaume 82, Dieu règne dans l'assemblée. L'assemblée des saints, c'est dans les cieux. Car qui dans les cieux, donc dans les lieux célestes, est comparable à l'Éternel? Qui ressemble à l'Éternel parmi les fils des puissants? Encore ici, the sons of the mighty, en anglais. Ça peut être aussi traduit Dieu avec un petit d. Donc, qui est semblable dans le ciel parmi les fils des puissants? Dieu est terrible dans l'assemblée des saints, redoutable plus que tous ceux qui l'environnent. Donc, on voit ce psaume-là parle de ce qui se passe dans le ciel, l'assemblée des saints. Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. C'est quoi ça, l'assemblée des saints? C'est qui ça, les fils des puissants? On va regarder dans le psaume 29, un autre passage qui parle de ça. Psaume de David. Rendez à l'Éternel, vous, fils de Dieu. Rendez à l'Éternel la gloire et la force. Donc, fils de Dieu, c'est le même mot que dans Genèse 6, qui est Bar Elohim, qui est aussi traduit dans la King James, You Mighty. Donc, ça parle des puissants. Donc, les puissants, ça semble être une entité spirituelle, semblable un peu aux veillants, ceux qui veillent, que Dieu a utilisé pour abattre l'arbre. Donc, ça a été sur le décret des veillants. Dieu les a livrés aux puissants des nations. Donc, il y a un deuxième groupe, qui est les saints, l'assemblée des saints dans les lieux célestes. Donc, on va regarder un peu quelques versets par rapport aux saints. Donc, dans Galates 3, 19, c'est Paul qui parle un peu comment la loi a été donnée. Donc, à quoi donc sert la loi? Elle a été ajoutée à la promesse à cause des transgressions, jusqu'à la venue de la postérité à qui la promesse avait été faite. Donc, ça, c'est Jésus. Et elle fut donnée par le moyen des anges et par l'entremise d'un médiateur. Donc, il parle de la loi qui a été donnée par le moyen des anges. On voit la même chose un peu dans Actes 7, 38, quand Étienne parle qu'il y avait un médiateur, que c'était un ange, puis c'est quand Dieu était sur Sinaï, la montagne Sinaï. Donc, si on regarde le passage, justement, qui parle de quand la loi a été donnée, si on regarde dans Deutéronome 33, on va regarder que quand Dieu était sur la montagne du Sinaï, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de personnages impliqués, beaucoup de joueurs qui étaient là. Donc, versets 1 et 2. Alors, voici la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit donc: l'Éternel est venu de Sinaï et s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Il est sorti des myriades de saints de sa droite, sortait pour eux le feu de la loi. Donc, on voit que Dieu est sorti avec des myriades de saints. Donc, des myriades de saints, des milliers de saints. Mais là, il parle du peuple. Donc, quand le peuple était tout assemblé, c'était un peuple sanctifié, mis à part, donc ils sont saints. Mais Dieu est venu sur la montagne avec des milliers de saints. Donc, il y a une distinction. Il y a beaucoup le mot saint est utilisé beaucoup dans le Nouveau Testament, que c'est l'Église. On est saint, on est mis à part. Mais aussi, selon le contexte, ça parle aussi que c'est des êtres spirituels, que c'est des anges. Dieu est là avec des milliers de ceux qui lui sont consacrés. Donc, le mot saint, ici, dans ce verset-là, nous parle des anges. Pourquoi? Mais Paul nous le dit dans Galates 3.19, que la loi a été donnée au moyen des anges. Puis là, on voit, c'est sur la montagne du Sinaï que Dieu est arrivé, il a donné la loi. Il est venu avec des myriades de saints. Donc, on voit que dans ce contexte-là, saint veut dire ange. On va regarder dans Hébreux 12. Regardez, ils vont parler justement de l'assemblée des saints, qui est totalement distinct de l'Église. Hébreux 12, 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges, de l'assemblée et de l'Église des premiers-nés, inscrits dans les cieux d'un juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, on voit ici qu'il y a des milliers d'anges, qu'il y a l'assemblée, puis l'Église des premiers-nés. Donc, il y a plusieurs choses ici, là, qui sont dans les milieux spirituels aussi. Regardez dans Psaume 68, 18, ça nous parle de ces milliers d'anges-là, que Dieu est toujours parmi des milliers, voire des millions, parce que c'est des myriades de myriades. Ça veut dire 1000 de 1000. Psaume 68, 18.
qu'est-ce qu'on voit? On voit les chars de Dieu se comptent par 20 000, par milliers redoublés. Le Seigneur est au milieu d'eux. Sinaï est dans le sanctuaire. Donc on voit une allusion à Deutéronome 33, où Dieu était là au milieu des milliers de milliers d'anges. Regardez une prophétie que Enoch avait faite, qui est rapportée par Jude. Donc Jude, chapitre 1, versets 14 à 15. Verset 14. C'est sur eux qu'Enoch, le 7e homme depuis Adam, a prophétisé en disant: Voici le Seigneur est venu, avec ses myriades de saints, pour exercer un jugement contre tous, et convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises, et de toutes les choses injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Donc on voit que Dieu vient avec ses myriades de saints. Est-ce que le mot saint, c'est vraiment comme, est-ce que Dieu vient avec toutes les rachetés? Parce qu'il y a beaucoup de contextes. Il faut regarder le contexte. Si ça nous parle, comme Paul, il dit à tous les saints qui sont à Jérusalem, à tous les saints qui sont à Rome, à tous les saints, ça s'adresse à nous. Mais quand Dieu vient du monde spirituel avec des myriades de saints, c'est le mot saint qu'on retrouve dans les psaumes, les versets qu'on vient de lire, qui s'adresse vraiment à des anges. Quand il l'a livré dans l'assemblée de la montagne, on voit ça dans Ésaïe 14, il y avait une assemblée sur la montagne. Ça, c'était même avant la chute de Satan. Il y avait déjà une assemblée qui était là. On va regarder dans Ésaïe 13, de 1 à 5. Prophétie sur Babylone, révélée à Ésaïe, fils d'Amoth. Dressez l'étendard sur la montagne découverte. Élevez la voix pour les appeler. Faites signe avec la main, et qu'ils entrent par les portes des nobles. Moi, j'ai donné l'ordre à ceux qui me sont consacrés. J'ai appelé pour exécuter ma colère mes hommes puissants, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend sur les montagnes un bruit tel que celui d'un peuple nombreux, un bruit tumultueux de royaumes, des nations assemblées. L'Éternel des armées fait la revue de l'armée pour le combat. D'un pays éloigné, de l'extrémité des cieux, l'Éternel vient avec les instruments de son courroux pour dévaster tout le pays. Donc on voit, il y a plusieurs choses ici, il y a beaucoup d'éléments. Premièrement, ils sont sur une montagne. Donc Dieu arrive sur une montagne. Et il fait appel à tous ceux aux extrémités de la terre, des cieux plutôt, des pays éloignés de l'extrémité des cieux. Au verset 5. On voit qu'ils vont rentrer par la porte des nobles. C'est quoi ça, la porte des nobles? Il faut qu'ils rentrent un peu comme l'échelle de Jacob. Il faut qu'ils arrivent du monde spirituel vers notre monde. Ça prend une porte, un portail. Puis il dit, là, il donne des ordres à ceux qui me sont consacrés, à ses saints. Ceux qui me sont consacrés. Puis j'ai appelé pour exécuter ma colère mes hommes puissants, les hommes forts, les mighty. Et c'est le son sur le montant. Regardez, le verset 4 est très semblable à la dernière leçon quand on a regardé Joël 2 puis Apocalypse 9, où que c'était justement les Néphilim ou les Rapha et tous les anges déchus qui sont relâchés du puits, puis qui là sont comme un peuple qui viennent sur une montagne avec des grands bruits de chars et tout ça. Dieu utilise l'ennemi. Dieu dispose même ses ennemis pour exercer son jugement. Donc les puissants, ou les fils de Dieu, ou les fils des puissants, c'est des entités spirituelles qui sont là pour exercer le jugement de Dieu. On le voit au verset 4, verset 3, pour exécuter ma colère, mes hommes puissants. Donc les puissants exercent la colère de Dieu. Mais Dieu vient aussi avec ses saints. C'est sûr que la prophétie d'Ésaïe, c'est un condensé, un peu comme Matthieu 24, 29 à 31. C'est 3 chapitres dans l'Apocalypse, mais c'est 3 versets dans Matthieu. Ici, c'est comme 2 versets, 2-3 versets, mais c'est 2 chapitres. Tu as le chapitre 9, qui est quand les hommes puissants, ceux qui exécutent la colère de Dieu. Puis les saints vont arriver au chapitre 14 qu'on va lire. Donc on voit que le saint, c'est un peu pas le saint, mais les puissants. C'est un peu comme dans Genèse 6, 4. Quand ça parle des Giborim, ces hommes puissants, les puissants, qui sont dès les temps anciens, furent des gens de renom. Si on regarde dans la King James de Giborim, c'est the same mighty men which were of old. Ils sont comme les hommes puissants qui ont été dans les temps anciens. Ce qui est particulier, c'est que le mot Giborim, les puissants, est différent du mot Néphilim. Néphilim, c'était les hybrides. Eux autres, c'est vraiment l'union des anges et des filles des hommes. Mais après ça, ils disent qu'ils sont devenus semblables aux hommes puissants, que eux, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça fait longtemps qu'ils sont là. On est au chapitre 6 de la Genèse, puis ils disent que ça fait longtemps qu'ils sont là. The were of old. Ça fait des temps anciens.
Donc, c'est quoi ces puissants-là? Est-ce que c'est vraiment des hommes, ou les Giborim, ou c'est vraiment une classe d'entités spirituelles, ce qu'on appelle les fils de Dieu, les puissants, qu'on voit partout dans les psaumes, qu'on voit dans Ésaïe, sur les prophéties, pas les prophéties, mais les allusions à Satan de sa chute. Il a été livré aux nations puissantes. Si c'était dans le jardin d'Éden, il y avait des nations puissantes qui étaient là avant les hommes, qui sont tout simplement des entités spirituelles, quatridimensionnelles, qui s'appellent les puissants. Et Dieu utilise ces puissants-là pour exercer son jugement. Eux autres, ça fait depuis les temps anciens. Donc j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse par rapport à la mythologie grecque, la mythologie romaine, hein, tous ces milliers de dieux-là, hein, l'Olympe, puis les demi-dieux, puis toutes ces choses-là. Hein. Les Giborim, c'était des anges déchus, les fils de Dieu, ceux qui étaient corrompus. Puis quand on regarde tous les dieux grecs et romains, sont très égoïstes, sont méchants. Donc c'est probablement l'histoire de ces Giborim-là, qu'il y a eu les demi-dieux, les Néphilim par la suite. Et toute cette histoire-là a été tordue par ces religions païennes-là. Ils ont probablement eu des connexions avec ces entités-là qui ont révélé toutes ces histoires-là. Donc ça a comme, c'est un peu l'histoire des Giborim qui est un peu déformée dans toutes ces mythologies-là. Donc je ferme la parenthèse. Donc, quand on va dans Ésaïe 13, verset 3, qui exécute sa volonté, ça c'est Apocalypse 9. Puis si on regarde les saints qui sont venus, Jésus vient avec des saintes myriades, comme Enoch l'a prophétisé. Si on regarde au Apocalypse 14, versets 1 à 6. Je regardai ensuite, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Le mot personne est écrit en italique ici, c'est parce que le mot est pas dans le grec. C'est juste qu'il a fallu qu'il rajoute ça pour que la phrase fasse du sens. Mais c'est avec lui 144 000, qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ai entendu une voix du ciel, comme la voix des grosses eaux, et la voix d'un grand tonnerre. Et j'ai entendu une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000, qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau, où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Et j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple. Donc on voit les similitudes entre Ésaïe 13, où que Dieu arrive, où l'Éternel arrive avec ses hommes puissants et ses myriades de saints. Hein, les puissants étaient là pour exécuter la colère de Dieu dans Apocalypse 9. Et ses saints, il vient avec ses saints. Ses saints qui est vraiment comme dans Jude. Il vient avec des milliers de ses saints, qui est aussi traduit ange dans d'autres versions. Donc on voit sur la montagne, le même scénario, sur la montagne, avec 144 000. Il y en a qui pensent, ah ben ça c'est les hommes, ça c'est une classe spéciale d'hommes. Dieu ne fait pas de favoritisme. On le voit dans Jacques. Hein? Pourquoi il y aurait une classe à part? Ah ben c'est ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, c'est ceux qui sont parfaits. Il n'y a personne de parfait. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. On est tous rachetés par grâce. Hein, regardez ici dans 2 Thessaloniciens 1, de 7 à 10. « Et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Hein, Jésus va apparaître avec ses anges. Qu'est-ce qu'on voit dans Apocalypse 14? Jésus apparaît avec qui? Avec 144 000. Dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils subiront leur peine, une perdition éternelle, par la présence du Seigneur, par sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là, dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront cru, car vous avez cru à notre témoignage. Donc là, il y a deux classes ici. Il va être glorifié dans ses saints, hein, les anges, les 144 000, et admiré dans tous ceux qui auront cru. Ça, c'est nous. Hein, donc, il y a deux choses. Jésus revient avec ses anges, hein, comme on va au verset 7. Le verset 4 est intéressant. Ce sont ceux qui sont point souillés avec les femmes. Donc, si on voit que les 144 000, c'est ces saints-là, qu'on parle dans Psaume, l'assemblée des saints, dans les lieux célestes, les saints, hein, célèbrent l'Éternel. Donc, ces saints-là, ces anges-là, ceux qui sont mis à part. Et si ces 144 000-là sont des anges,
Et là, ça fait du sens qu'ils ne sont pas souillés avec des femmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une série d'anges, les fils de Dieu. Il y avait des milliers d'anges. Eux ont péché, se sont souillés, sont allés vers les filles des hommes. Et ont eu des enfants, les Néphilim. Donc, il y a des anges qu'eux, ils n'ont pas péché. Qui sont gardés purs, qui suivent l'agneau. Qui les suivent dans les lieux célestes, qui sont là pour le servir. Qui le servent, hein, on voit le verset 4. Qui suivent l'agneau partout où il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes. Parmi les hommes. D'entre les hommes. Est-ce que ça veut dire que c'est des hommes? Non, ça veut dire qu'ils vivent parmi les hommes. Si on retourne un peu dans Apocalypse 7, 1 à 4, ça parle de ces 144 000-là. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis j'ai vu un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Nous autres, est-ce qu'on est des serviteurs? Non, Jésus nous appelle des amis, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais lui, il nous appelle amis. On voit ça dans Jean 13. Donc, ces serviteurs-là, c'est les anges des serviteurs. J'entendais le nombre de ceux qui avaient été marqués. 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Donc, d'entre. Et ce qui est intéressant juste revenir à Apocalypse 14, au verset 6, ça dit, je vis un autre ange qui volait au milieu. Donc, ça fait 3-4 chapitres qu'on n'a pas vu d'ange. Puis là, il parle des 144 000, puis après ça, il dit, j'ai vu un autre ange. Un autre? Pourquoi il n'a pas dit, je vois un ange? Parce qu'il venait de voir des anges. Et si on regarde dans Hébreux 13.2, ils ont été rachetés parmi les hommes. Est-ce qu'il y a des anges qui vivent parmi les hommes présentement? Oui, on le voit dans Hébreux 13.2. N'oubliez point l'hospitalité, car par elle, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. S'ils ne savent pas, c'est parce que ça ressemble à des hommes. Ils vivent parmi les hommes. Donc, une série de serviteurs qui vivent parmi les hommes. C'est des anges, des saints, ceux qui sont consacrés à Dieu, qui le suivent partout. C'est des serviteurs. Regardez dans Hébreux 1.14. Il parle des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et à envoyer pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, Jésus ne nous appelle pas des serviteurs, mais les anges sont des serviteurs. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans Apocalypse 14? C'est que les 144 000, c'est des anges qui ont été rachetés parmi les hommes. Puis la plupart, c'est parmi les tribus d'Israël, mais ce n'est pas des hommes. On voit le contexte avec Ésaïe 13, on voit tous les versets qui parlent de l'assemblée des saints dans les lieux célestes, les saints. Oui, des fois, les saints, dans le contexte, ça s'adresse à nous, ceux qui sont mis à part, mais dans la plupart, dans les psaumes, dans les versets qu'on a lus, c'est vraiment des êtres spirituels, des anges. Je vais faire une petite parenthèse sur Caïn. On se demande tout le temps, c'est qui la femme de Caïn? C'était sa sœur. On est sûr? Si on regarde dans Ézéchiel 31.11, on l'avait lu, Satan a été livré aux nations des puissants par le décret de ceux qui veillent, tout ça. Donc, il y avait des nations qui étaient là. On voit dans Ézéchiel 28.17 aussi, il parle de nations qui étaient là, ou les rois. Donc, est-ce qu'ils étaient sur la terre? Dans Genèse 6, ça dit que les fils de Dieu étaient sur la terre en ces temps-là. On peut extrapoler qu'il était là aussi avant, qu'il y avait des nations qui étaient là dans le temps que Satan a chuté. Donc, Satan a chuté bien avant que l'homme ait été créé. Donc, il y avait déjà des nations qui étaient composées de fils de Dieu, donc les puissants. C'était tout simplement des êtres en 4 dimensions, qui étaient issus de la 4e dimension. Donc, des êtres spirituels, mais avec des corps, leur demeure. Donc, les démons, c'est les seuls qui ont juste un esprit, parce que leur corps physique est mort. Mais un ange peut prendre une forme physique. Même les démons, pas les démons, mais les diables ou les esprits méchants peuvent se déguiser en anges de lumière. Donc, si on regarde la Genèse 4, 13, c'est vraiment curieux. Regardez. Et Caïn dit à l'Éternel, ma peine est trop grande pour être supportée. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de cette terre, et je serai caché devant ta face. Et je serai vagabond et fugitif sur la terre. Et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Si on prend en considération qu'ils sont juste 4, t'as Caïn, 7, même 7, je pense qu'il n'est pas encore né, ils sont 3. Il y a Adam, Ève, puis Caïn. Puis là, ici, quelqu'un, il va me trouver, il va me tuer. Est-ce que c'était ces nations-là que Satan a été livré aux nations puissantes? Et l'Éternel lui dit, c'est pourquoi, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit à Caïn un signe, afin que quiconque le trouva ne le tuât point.
Alors Caïn sortit de devant l'Éternel et habita au pays de Nod, exil, à l'orient d'Éden. Puis Caïn connut sa femme, qui conçut et enfanta Enoch. Or, il construisit une ville qu'il appela Enoch, du nom de son fils, qui n'est pas le même Enoch qui était le grand-père, l'arrière-grand-père à Noé, là, celui qui a été enlevé. Donc, si on regarde, Caïn avait peur de rencontrer des nations, de se faire tuer. Et si on regarde dans Jude, un autre indice dans Jude, chapitre 1, versets 7 à 11, regardez la description du contexte. Le contexte, ça parle de tous ceux qui sont allés vers des péchés contre nature, vers de la chair étrangère. En anglais, ils disent to strange flesh. Donc, c'était tous des péchés de ceux qui sont allés vers d'autres, vers des péchés contre nature. On peut même commencer à 6 quand il parle des anges. Et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure. Genèse 6, où les anges sont allés vers les filles des hommes. Dieu ne voulait pas, c'était des péchés contre nature. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui s'étaient abandonnées à la même impureté qu'eux, et à des péchés contre nature, aux mêmes impuretés qu'eux, qui parlent des anges, à des péchés contre nature. Donc, ils voulaient coucher avec des anges aussi, vous vous rappelez dans Genèse 19. Servent d'exemple en souffrant la peine d'un feu éternel. Ceux-là de même, plongés dans leurs songes, souillent leur chair et méprisent l'autorité qui en parle et parlent mal des dignités. Là, il y a une petite parenthèse. Or, Michel l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable, touchant le corps de Moïse, n'osa pas porter de sentence de malédiction, mais il dit que le Seigneur te reprenne. Mais ceux-ci parlent mal de tout ce qu'ils ne connaissent pas, et ils ne se corrompent en tout ce qu'ils savent naturellement, comme les animaux destinés de raison. Et puis là, il ferme la parenthèse. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. En effet, ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam. L'amour du gain, ils ont péri dans la rébellion de Corée. Si on regarde l'égarement de Balaam, l'histoire, c'est que Balaam a convaincu Balak de dire, envoie des femmes étrangères de ta nation vers le peuple d'Israël. Comme ça, ils vont se souiller avec des femmes étrangères. Donc, tout le contexte, c'est toujours des hommes ou des anges qui vont vers strange flesh, des péchés contre nature, ou des nations étrangères comme Balaam. Puis ils ont suivi la voie de Caïn. Ils ont suivi la voie de Caïn. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Caïn s'est souillé aussi avec des péchés contre nature. Donc, est-ce que Caïn est allé vers des nations de puissants? Sa femme, il l'a trouvée parmi ces nations-là, qui étaient sur la terre, parmi les fils de Dieu, ou les filles de Dieu. Donc, c'est une petite parenthèse que je faisais sur qui était vraiment la femme de Caïn. C'était-tu sa sœur ou c'était vraiment un péché contre nature? Donc, je vais m'arrêter ici, puis on va voir